Non, enfin, je tenais à vous remercier aussi pour tout votre soutien tout au long de cette procédure-là, parce que vous avez été... Enfin, je sais que c'est votre travail, mais je trouve que vous avez été très bienveillante, voilà. C'est gentil, mais il n'y a pas de raison que je ne le sois pas. Oui, mais je sais pas. Donc, en tout cas, moi, je vous souhaite une belle continuation et gardez bien la pêche. Elle est trop gentille, c'est ma conseillère Pôle emploi. France Travail aujourd'hui. Non, elle est trop gentille. Elle va me manquer. Au revoir, madame. C'est bientôt la fin de ce challenge. I know! Soyez pas triste, non, non, arrêtez, ne pleurez pas. Arrêtez. Vous êtes fous, vous êtes fous. Donc oui, c'est bientôt la fin de ce challenge. Ça fait plaisir, parce que j'en reviens pas que j'ai fait ça vraiment pendant 30 jours. Je n'en reviens pas. Franchement, si vous me connaissiez, mais même les gens qui me connaissent, eux, ils vont se dire, mais bien sûr que t'es capable. Moi, dans ma tête, pour moi, j'ai jamais fait un challenge pendant 30 jours. J'ai jamais fait ça. C'est incroyable, là, ce que j'ai fait. Moi, je ne savais pas que j'étais capable de tenir quelque chose pendant aussi longtemps. Et même si on va dire j'ai loupé des jours de poste, moi, je suis choquée. Là, on est à jour quoi? On est au jour 29. This is insane, you guys, it's insane! Non, c'est crazy, mais je suis trop contente. Ouais, hier, j'ai pas fait grand-chose, j'étais au cinéma, j'ai été voir L'amour c'est surcoté qui sort aujourd'hui dans les salles. Disons mon avis, parce que vous voulez mon avis, bien sûr, c'est pour ça que vous venez. En vrai, le film, il était... Moi, je trouvais que les blagues, il y avait des blagues, c'était trop. Il y avait trop de blagues, c'était trop à la vanne, à la vanne, à la vanne, à la vanne, à la vanne. Mais il y a le public français, il va aimer ça. Moi, je trouvais que c'était un peu lourd par moments, les blagues, c'était trop. En fait, t'as pas le temps de respirer et d'apprécier une blague qu'il y en a déjà une autre qui arrive, donc bref. Mais il y avait des gens dans la salle, mais ils étaient morts de rire. Enfin, eux, ils en pouvaient plus, ils étaient vraiment dans le spectacle. Et d'ailleurs, ils sont sortis, ils ont dit que c'était trop drôle. Donc voilà. Et puis après, il y a quand même un vrai message dans le film. Je pense que c'est ça qui a rattrapé le tout pour moi, c'est qu'il y a quand même un vrai message. Parce que ça parle beaucoup d'amitié et d'amour. Moi, je pensais que ça allait être un anti-film. En fait, j'avais pas regardé la bande-annonce et je pensais que ça allait être un anti-film romantique, genre qu'en mode Laura Felpin allait jouer un peu le rôle d'une meuf qui veut pas se poser, mais Hakim il est trop amoureux, il est trop nul avec les meufs et elles allaient d'abord être des friends avant d'être ensemble. Mais en fait, non, ça commence et petit spoiler vite fait, mais c'est qu'en gros ils se kiffent quoi déjà et voilà, ils vont commencer une histoire comme ça vite fait. Enfin, il n'y aura pas d'histoire de t'es d'abord mon pote et après on voit. Enfin voilà, il n'y a pas d'histoire de friend zone en tout cas. Moi je m'attendais à ce que ce soit un truc comme ça. Ouais, non, c'était très touchant parce que ça parle d'amitié et moi j'aime beaucoup l'amitié, ça me parle beaucoup. Et surtout, je suis toujours très intriguée de l'amitié chez les hommes. Pour moi, les hommes sont un sujet fascinant de comprendre. Le soleil, il n'y a pas à s'enfuir comme ça. Sur 5, je lui mettrais une note. Allez, de 3,5 sur 5. Franchement, il était bien. Je le recommande. Donc 3,5 sur 5, je recommande. Allez-y voir et puis ça se trouve vous allez kiffer de ouf quoi. J'aimerais bien enregistrer mon mon autre épisode de podcast parce qu'en gros là je suis partie sur une série sur le célibat sur mon truc et j'ai fait en fait déjà 2 épisodes et là le prochain ce sera le dernier de la série sur le célibat. Je sais pas si je continuerai encore d'en parler, je crois que non parce que j'ai envie de parler d'autre chose mais ouais j'aimerais bien l'enregistrer parce qu'en fait là je sais ce que je veux dire. J'aimerais bien enregistrer ça aujourd'hui, comme ça après le montage, vraiment le montage de podcast, mais c'est tellement agréable, t'as rien à faire, t'as pas d'image en fait, c'est vraiment que t'es des trucs, ça va tellement vite, Je mets toujours du temps mais je trouve que c'est plus, comme il n'y a pas d'image, du coup j'ai pas d'étalonnage à faire, donc de colorimétrie, j'ai pas de trucs de zoom ou de je sais pas quoi, tous les effets que j'aime faire, j'ai pas ça à faire, donc j'aime bien le montage de podcast. Mon vide dressing, j'ai abandonné le projet ou quoi, c'est incroyable, hein. C'est juste que je pense après le challenge, je vais vraiment reprendre parce que là j'arrive pas à faire ça en même temps, j'arrive pas à faire ça, à écrire ma série, à faire, non, là j'arrive pas. Donc je vais faire ça après le truc, et puis voilà, on va faire ça. C'est tout ce que j'ai à dire, j'ai tellement la flemme de me lever. J'ai pas une télécommande pour arrêter le truc comme ça. Il faut se lever, ah, c'est parti. Enfin bref, sur ce, écoutez, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. J'ai pas envie de me lancer dans un truc parce qu'il est 16h et que en vrai je dois partir dans 2 heures. Quoique si j'abuse, je peux grave faire des trucs là en vrai. Je peux au moins avancer sur quelque chose. Sur quoi je peux avancer? Faut que je choisisse un truc que je peux commencer et finir. Ou est-ce que je ferais pas une sieste, hein? Qu'est-ce qu'on en pense?